y a énormément d'exemples dans la Torah où on voit que certains personnages de la Bible ont été en gratitude. Et on voit le premier exemple que je peux vous donner, c'est, on voit au sujet de Réhouven. Ouais. Réhouven, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que Réhouven, il y a écrit là-bas, Vaishma Réhouven, Vaitzalu miyadam. On a un verset qui nous dit, Vaishma Réhouven, Vaitzalu miyadam. Réhouven a entendu et il l'a sauvé de leurs mains. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Réhouven avait 11 frères. Et un de ses frères, c'était Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Les frères de Yosef ont décidé de prendre Yosef et de le mettre à mort. Ouais, de le mettre à mort. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ils sont en train de discuter, donc ils ont fait un vrai beddin, ils ont décidé, donc après un vrai beddin, de le mettre à mort. Ouais. Entre-temps, Réhouven qui devait servir son père, parce que chaque jour c'était quelqu'un qui devait, chaque jour c'était un autre enfant, un autre fils de Jacob qui devait servir leur père. Et ce jour-là, c'était Réhouven. Donc Réhouven part, ouais, et va servir, va servir son père. Et lui, qu'est-ce qui se passe? On voit que le verset nous dit Vaishma Réhouven, Vaitzalu miyadam. Réhouven a entendu et il a voulu sauver, il a sauvé, ouais, Yosef de leurs mains. Et qu'est-ce qui se passe? Là-bas, le Midrash nous demande, mais qu'est-ce qu'il a entendu Yosef? Qu'est-ce qu'il a entendu de si spécifique pour qu'il décide, lui, ouais, contre tous ses frères, délivrer Yosef de leurs mains? Ouais. Eh bien, mes chers amis, il faut revenir encore quelques parachiotes auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a Réhouven, on sait que Réhouven, il a fait une gaffe, il a fait une erreur, qui lui a commis même, à cause de ça, il a eu comme sanction de perdre le titre d'aîné. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au moment de la disparition de Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la couche de Yaakov, qui se trouvait dans la tente de Rachel, et il l'a mis chez qui? Chez Léa, sa mère. Alors que lui, en fin de compte, il avait mis chez Bilha, la concubine de Yaakov. Et lui, il a dit, c'est pas possible, non, ok, Rachel, elle était préférée par rapport à ma mère, mais à présent, maintenant, c'est ma mère qui doit être la préférée. Et quand il a vu ça, Yaakov, ça l'a mis dans tous ses états. Parce que lui, quand il faisait, il voyait la Shekhinah où elle se trouvait. Donc il ne faisait pas ça comme ça, par envie ou quoi que ce soit. Ouais. Et sur ça, hein, là-bas, Yaakov, il lui a fait perdre la Kéoun. Il lui a fait perdre le droit d'aînesse. Ouais. Et lui, il a eu peur. Peut-être, moi, j'ai été déshérité. Peut-être que je ne fais plus partie du Ham Israël. Je ne fais plus partie des 12 enfants de Yaakov. Et quand il a su qu'il faisait partie quand même des 12 enfants de Yaakov, et bien au moment où Yosef a rêvé. Quand il a rêvé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les 11 étoiles. Et quand il a vu les 11 étoiles, il a compris que c'était les 11 enfants de Jacob, plus Yosef qui était là. Parce qu'on sait que les 11 étoiles se sont prosternées devant Jacob. Et quand il a vu que lui aussi, il n'y avait pas 10 étoiles, il y avait 11 étoiles. Donc s'il y a 11 étoiles, donc moi aussi, dit Réhouven, je fais partie de la totalité. Donc je fais partie du groupe, je fais partie encore des 12 tribus. Et bien quand il a vu ça, ça l'a rassuré. Et bien, Vaishma, Réhouven a entendu ça, il a entendu le rêve. Il a voulu sauver Yosef. Il a eu de la gratitude, il a eu de la reconnaissance vis-à-vis de Yosef. Vous voyez? Donc, un cas encore, voilà, on voit ici, c'est qu'il a vu, entre guillemets, Yosef, il n'avait pas prévu le coup. Et bien, Réhouven a dit, si maintenant mon frère m'a annoncé une bonne nouvelle, je dois avoir de la gratitude. Deuxième exemple. On voit dans le traité Yevamot, on raconte que l'épouse de Rabbi Chia, ouais, eh ben, elle le tourmentait tout le temps. Elle était insupportable avec lui. Vraiment, une vraie vipère. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque fois qu'il trouvait un objet qui pourrait plaire à sa femme, il le prenait, il l'achetait pour l'offrir à sa femme. Les rabbinim qui étaient autour de lui disent, mais attends, Rabbi Chia, pour qui c'est tous ces objets-là? Il dit, bah, c'est pour faire plaisir à ma femme. Mais tu nous as dit que ta femme c'était une peste. Il dit alors, le fait qu'elle me protège de la Avera et qu'elle éduque mes enfants, c'est suffisant pour avoir de la reconnaissance vis-à-vis d'elle.
Le fait qu'elle me protège de la Avera et qu'elle éduque mes enfants, c'est peut-être une peste, une ordure, une vipère, ce que vous voulez. Et bien juste pour ça, je dois avoir de la gratitude pour elle. Vous voyez comment le message est merveilleux? Extraordinaire le message. Hein? Magnifique. Troisième exemple. Ouais. Et bien on voit que Moshe, Hachem lui parle. Il lui dit, sache que tu vas délivrer le Ham Israël. Ok, Mitzvah Hachem, le roi du monde, le roi de l'univers, demande de sauver, j'y vais tout de suite, je prends mon cheval et j'y vais. Il dit Hachem, je ne peux pas y aller. Je dois demander la permission à mon beau-père. Là-bas, les commentateurs disent, mais qu'est-ce que tu demandes la permission? Il dit, mon beau-père m'a hébergé quand je me suis sauvé d'Égypte. C'est le moindre des respects que j'aille lui demander la permission d'aller sauver leur Israël. Encore une fois, la gratitude, la reconnaissance. Mais c'est Hachem qui te parle. D'accord, mais il y a quand même un minimum de savoir-vivre. J'ai de la gratitude vis-à-vis de lui, je dois le demander quand même. C'est pas beau ça? Encore une fois avec mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu donc se sauve d'Égypte et arrive près d'un puits. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'il y a des femmes là-bas qui se font malmener par d'autres bergers, etc. Des voleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe arrive, les défend. Ces filles-là, elles arrivent, elles vont voir leur père, c'était Yitro. Il dit, tu sais pas quoi papa? Aujourd'hui on a été sauvés par un Égyptien. Les commentateurs, ils disent, mais quoi? C'est un Égyptien? C'est pas un Égyptien, c'est un Hébreu, c'est Moshe. Et bien là-bas, les commentateurs nous disent, non, 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 c'est bien l'Égyptien qui les a sauvés. Pourquoi? Parce que quand Moshe, quand Moshe était là-bas, et les filles de Yitro sont parties le voir, ils disent, ah, grâce à toi on a été sauvés, grâce à toi, c'est grâce à toi on a été sauvés, on a beaucoup de gratitude vis-à-vis de toi. Il dit, non, moi je n'ai rien fait, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'Égyptien que j'ai tué. C'est grâce à l'Égyptien toute l'histoire pourquoi je suis arrivé en face de vous. Si l'Égyptien n'avait pas embêté les deux Juifs, les deux Hébreux, et que moi en fin de compte je me suis mêlé, et donc je l'ai tué, et après à cause de ça, je devais être condamné à mort, je me suis sauvé, je suis arrivé en face de vous, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'Égyptien. C'est lui qui a été l'élément perturbateur. Donc c'est vis-à-vis de lui qu'il faut avoir de la gratitude. Vous voyez comment c'est extraordinaire le lien de la gratitude? Ouais. Magnifique. Maintenant, vous avez compris c'était quoi la gratitude. À présent, on va définir la Hakarat-Hatov, donc la gratitude. Alors qu'est-ce qui se passe? On a un cas dans la paracha très clair, dans le livre de Shemot, où maintenant, on a Hachem maintenant qui ordonne à Moshe Rabbeinu de mettre en place, d'envoyer les 10 plaies sur les Égyptiens. Et quelle est la première des 10 plaies? C'est la plaie du sang. Ouais. Et là, on voit ce qu'il y a de spécifique sur cette plaie-là. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a envoyé la plaie. C'est qui? C'est Aaron. Là-bas, Rashi se demande, mais pourquoi? Pourquoi ce n'est pas Moshe qui l'a fait? Là-bas, Rashi nous dit, parce que c'est le Nil qui a sauvé Moshe Rabbeinu. Et comment? Au moment où Yocheved et Myriam ont pris le panier, ils ont mis Moshe Rabbeinu dans le panier, et après, le panier, ils l'ont mis dans le Nil. Et le Nil a fait quelque chose de naturel. Eh bien, il a coulé jusqu'à arriver devant le palais de la fille, le palais de Pharaon, et arrive dans les bras de la fille de Pharaon, Bathia. Et bien, à cause de tout ça, Moshe ne peut pas frapper le bateau, ne peut pas frapper le Nil. Pourquoi? Parce qu'il a de la Hakarat-Hatov, de la gratitude. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent sur cette anecdote quand même. Premièrement, j'ai envie de vous dire, mais l'eau n'a jamais décidé de sauver Moshe. L'eau a fait son job. Quand on mettait quelque chose de plus léger que l'eau, par exemple du bambou, qu'est-ce que ça fait? Ça flotte. Deuxièmement, il faut savoir que dans les rivières, dans les torrents, dans les fleuves, c'est quoi? Il y a un courant. Et ce courant est complètement naturel. Donc premièrement, la question c'est que le fleuve, le Nil, il a fait son job. Il n'a rien fait de spécifique. Il a fait seulement son job. Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Deuxième question aussi, c'est que l'eau qui a sauvé Moshe Rabbeinu,
eh ben, elle a disparu depuis longtemps. Depuis, elle a coulé, elle est partie dans la mer, on ne sait pas, peut-être elle était bue, on ne sait plus où elle est cette eau-là. Troisième question, franchement entre nous, si on frappe l'eau, vous pensez qu'elle va avoir mal l'eau? Moi aussi, je crois franchement que quand tu vas frapper le fleuve va souffrir. Ouais, ça va pas souffrir. Ça souffre pas un fleuve. Ouais. Eh bien, grâce à toutes ces questions-là, on va voir maintenant la définition et les limites de la Hakarat HaTov. Première chose, d'ici on apprend la Torah, elle nous enseigne quelque chose de très fort. Eh bien, même si maintenant l'eau, le fleuve, a fait son job, eh bien, mes chers amis, on doit quand même avoir de la Hakarat HaTov. La gratitude ne dépend pas de ce qu'on m'a fait. Même si la personne, ce qu'elle m'a fait en face, c'est normal. Ouais, c'est normal comme on a vu entre nous tout à l'heure avec le cas de Rabbi Chia. Ma femme s'occupe de mes enfants, mais c'est normal. Elle me protège de la faute, entre guillemets, elle est passive, c'est même pas elle qui me protège, c'est que juste le fait que je suis marié avec elle. Eh bien, c'est pas grave. La gratitude, mes chers amis, ne dépend pas de l'acte réalisé. Même si c'est involontaire, même si c'est inconscient, on doit quand même avoir de la gratitude, mes amis. Quand je prends le bus, je monte dans le bus, il fait son job, il y a de l'argent. Dire merci, mes amis. Merci. C'est la plus grande des gratitudes qu'on peut avoir. Même si la personne en face de nous, ce qu'il faut, c'est qu'elle a demandé. Elle fait son job. Elle n'a pas eu l'intérêt, comment ça s'appelle, la volonté de me rendre service. Et bien quand même, elle m'a donné quelque chose, je dois avoir de la gratitude. De la même manière avec le Nil. Ouais. La deuxième règle qu'on apprend, c'est l'impossibilité de mal agir vis-à-vis de quelque chose qui m'a fait du bien. Je ne peux pas agir dans le mal vis-à-vis de quelque chose qui m'a fait même le minimum de bien. Moshe dit, je ne peux pas la frapper. Hachem, je ne peux pas. Je ne peux pas le frapper. Ce Nil-là m'a sauvé la vie. Oui, il n'a pas fait exprès ce que tu veux. Je ne peux pas. Techniquement, je ne peux pas mal agir vis-à-vis de quelque chose qui m'a donné même le minimum. Je ne peux pas. Et là, on l'apprend aussi pareil. Quand quelqu'un me donne même le minimum dans ma tête, techniquement, c'est impossible de lui faire du mal. Je ne peux pas. Je dois me dire que je ne peux pas le faire. Je dois être tout le temps en gras Hakarat HaTov. La définition, elle est claire maintenant. Peu importe si la personne a agi, inconsciemment, involontairement. Moi, maintenant, à partir du moment où j'ai reçu quelque chose de la part de quelqu'un, je dois être automatiquement en gratitude. Et que dans ma tête, il m'est impossible de mal agir vis-à-vis d'une personne qui m'a donné le minimum d'une chose. Ouais, donc ça c'est vraiment la définition de la gratitude, la Hakarat HaTov. Maintenant je vais vous poser une question, la Hakarat HaTov elle est dirigée vers qui? Vers qui est dirigée la Hakarat HaTov? Eh bien on a un exemple dans la Torah, c'est au sujet des Bikurim, qui se trouve dans la paracha de Kitavo. Là-bas qu'est-ce qui se passe? On amenait les premiers fruits, les premiers prémices, donc les premiers fruits qu'on avait de nos arbres, et ces premiers fruits, on devait les offrir au Beth Amikdash. Au moment où on allait là-bas, on récitait une formule, un texte. Et ce texte, qu'est-ce qu'il nous disait? Le père était chez l'araméen. Cet araméen a voulu faire du mal, a voulu nous tuer. On a fini en Égypte. En Égypte, on a fini esclave. En esclavage, là-bas, on a été sauvé par toi, Hachem. Et Baruch Hachem, aujourd'hui, on est en terre d'Israël. Donc, on est super reconnaissant vis-à-vis de toi. Ouais? Donc, voilà ce qu'on récitait. Et là-bas, en fin de compte, on devait le réciter ça devant le Kohen. Ouais, devant le Kohen. Et sachez que ce texte-là, le Kohen, il l'entendait des milliers de fois dans la journée, par rapport à chaque personne. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû le faire une seule fois. Une personne qui est un représentant qui récite pour tout le monde. Pourquoi ici, là-bas, le texte nous demande que chaque personne qui a amené ses premiers fruits devait réciter ça? C'est pas suffisant une fois. Pourquoi à chaque fois je devais réciter ce texte-là? Quel est l'intérêt? Ouais. Eh bien, mes chers amis, c'est que le texte que je vais réciter, je ne le récite pas ni pour le Kohen et ni pour Hachem. Je le récite pour moi. Et moi, mon but, c'est d'amplifier ce sentiment de gratitude. À chaque fois que je vais réciter ça, je vais créer maintenant
chez moi une amplification, je vais mettre de l'émotion. Et cette émotion-là, en fin de compte, elle va me donner un plus grand sentiment de gratitude. En fin de compte, la karatatov, elle n'est pas pour les autres. Elle est pour moi. Et vous ne vous rendez pas compte, quand on donne la karatatov, le premier gagnant dans ça, c'est moi. Ce que je vous disais. Il y a l'amour, la hava, c'est important d'avoir la hava d'Israël, l'amour du prochain. L'amour, même l'amour de soi. Et aussi quelque chose aussi important, c'est la gratitude. Quand on est en gratitude, attitude, eh bien mes chers amis, on le fait déjà pour nous. Vous ne vous rendez pas compte comment notre vie elle change. Quand on voit maintenant juste, regardez, c'est vrai qu'on dit que réussir sa vie c'est avoir, obtenir ce qu'on a. Mais réussir sa vie c'est déjà de se dire ce que j'ai, c'est ça qui me fait réussir ma vie. Être content, être heureux. Et remarquez ce qui est incroyable, c'est que le premier mot qu'on dit le matin c'est quoi? Modé. Je reconnais. La reconnaissance. Oda. Remarquez, le mot modé, il a deux significations. Premièrement, il dit, c'est remercier. Et le deuxième aussi signification, c'est reconnaître. Quand je reconnais les bienfaits, je reconnais ce qu'il y a autour de moi, je reconnais ce qui me fait Hachem, je reconnais ce que fait mon prochain, je reconnais ce que mes parents me font, ce que ma femme me fait. Là, je suis aussi modé. Je peux remercier. Comprenez ou pas? Merveilleux. Et ça, remarquez, aujourd'hui même, on voit que au niveau des ondes qu'on peut dégager, quand on est en sentiment de gratitude, votre vie, elle est magnifique. Elle émet, vous émettez des choses extraordinaires autour de vous. La karatatov, la reconnaissance, comment c'est merveilleux. Et regardez, ce qui est incroyable, c'est que, comment on s'appelle nous? L'homme Israël. Comment on s'appelle? Comment nous appellent comment les peuples nous appellent? Comment on nous appelle? Les Juifs. Comment on traduit juif en hébreu? Les Yehudi. Yehudi, c'est quoi? C'est Yehuda. La Gemara là-bas dans Brachot ramène, depuis que le monde a été créé, le Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne, depuis que le monde a été créé, personne ne m'a remercié comme Léa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Elle a appelé son quatrième enfant Yehuda. Pourquoi? Là-bas, les commentateurs nous disent, premier enfant, on voit que c'est Hachem. Donc on remercie Hachem. Deuxième enfant, on remercie Hachem. Troisième enfant, bon, on commence à dire, bon, ça commence à devenir la routine. Quatrième enfant, c'est complètement la routine, on ne voit même plus le miracle. C'est le moment de remercier Hachem. De dire, non, même le quatrième, c'est du domaine du miraculeux. Même le quatrième, je suis encore reconnaissant, j'ai de la gratitude pour toi Hachem. Parce que c'est pas normal ce que tu me fais. Personne n'a remercié Akadosh Baruch Hu depuis que Léa a nommé son nom, a nommé son fils Yehuda, son quatrième enfant. Yehuda. Et c'est pas pour rien qu'on s'appelle Yehudi. Parce que juste notre existence est du domaine du complètement extraordinaire, surnaturel. La première des choses, c'est de s'appeler Yehudi. Je suis juif. Yehudi, pourquoi? Je suis totalement, éternellement reconnaissant pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, mes chers amis, peut-être c'est l'exercice que je vais vous donner. Vraiment un exercice. C'est quoi un exercice? Prenez une feuille. Notez toutes les gratitudes qu'on peut avoir autour de nous. Pour Hachem, pour les gens qui nous entourent, les rabbanim, les parents, les amis, même les choses toutes bêtes. Les gens qui sont autour de nous, qui nous rendent service. Le postier, le chauffeur de bus, tout bête. Et la reconnaissance. Et je vous promets, quand on a la reconnaissance, il y a premièrement, on dit quoi Hachem, Hachem il nous voit, il nous dit quoi? Tu es reconnaissant alors que tu peux avoir encore 1000 fois, tu peux avoir encore mieux. Et bien je vais donner davantage. Et vous allez voir les miracles. Vraiment clair, quand on est reconnaissant, qu'on a de la gratitude, on dit modé, merci Hachem. Vous allez voir comment vous allez recevoir un flux de bonté sur vous et comment vous allez déverser de la bonté sur les autres. C'est merveilleux.